dit Kazax. Alors, voilà. Est-ce qu'on repasse sur tout ou pas forcément? On s'était arrêté à la Isma la dernière fois. Vas-y, on reprend là où on s'était arrêté, non? Tiens, si tu veux trier. Allez, ça sera du coup Lady Tremen. Tu, Qui est tu peux une... repartager ton... Tu peux repartager ton écran sur Discord, s'il te plaît, Ouais. Antoine, que ce soit plus simple pour nous pour suivre. Parfait, merci. Du coup, Lady Tremen a une 3-3 pour 6 non ancrable. Quand on la clean, remettez le personnage blessé choisi dans la main de son joueur. Ensuite, chaque adversaire défausse une carte au hasard. Ouais. Effet très fort, mais coup de 6 non ancrable. Tu peux renvoyer tes propres bêtes blessées et que l'adversaire se c'est l'adversaire ou c'est la personne qui remonte la bête qui se défausse? Ouais, c'est marqué chaque adversaire, hein, each opponent. Chaque adversaire. Ouais, donc tu peux bouncer tes propres créatures, faire défausser l'adversaire, etc. L'effet est plutôt cool et plutôt sympa. Le problème, c'est que c'est 6 non ancrable. Ah oui, c'est trop cher. C'est trop cher. Je Ouais. sais pas ce qu'ils ont avec ces Tremen à les mettre à 6 là, non ancrable. Euh, ils sont pénibles, hein, clairement. Ben ouais, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas, vu qu'ils aiment bien faire des refs, est-ce qu'il n'y a pas un truc avec le nombre 6 et Tremen? On sait Ça rien. combatte avec la reine. De quelle reine tu parles, Kazax? Ah, la reine rouge, rouge verte qui a été reveal aussi? Je sais pas si on l'a déjà vue. Celle qui Euh, met des dégâts quand les personnages ils arrivent en jeu. ouais, si, on l'a vu. Ouais, ouais, ça combatte effectivement, mais le setup est trop long. Ouais. Mais le setup est trop. Pour moi, le setup est trop lourd. Et en vert, en non ancrable, t'as tellement de cartes que tu voudras jamais poser ça, quoi. Mm. Surtout qu'il n'y a pas d'effet d'arrivée en jeu. Ouais, bon, allez. Next. Beagle Boy. Qui est une 3-3 pour 4 ancrable. À chaque fois que ce personnage effectue une quête, le personnage choisi par vous gagne. Alors, ruée, c'est rush, c'est H, rush, c'est quoi? C'est charge. Euh, charge. et résistance plus 1 ce tour-ci. Hmm. C'est quoi? C'est un remplaçant de la sphère de vitalité, quoi. Killer. Ouais. Attends. Je vais Vous aller m'en- voir, moi, sur vous Info. m'entendez? Ça va pas bien. Ouais, on t'entend. Ouais. Mais je sais pas. Je suis mitigé sur cette carte, je sais pas. 3-3, c'est quand même un faible body, même si ça Hmm. coûte que 4. Après, c'est ancrable. Après, l'effet est bon. Tu peux potentiellement jouer des cartes tour 5 et qui n'ont pas rush autre que le Maui. En bleu-rouge, tu vas pouvoir t'accélérer, etc. C'est un bon chanteur à 4 de bleu lumière, de ce genre de truc, mais quand tu veux pas trigger l'effet, quoi. Après, ça peut donner des charges à ton Maui requin, par exemple, ou pour 6 tu le jouerais, tu lui donnes charge et résiste plus 1, tu peux récupérer des actions de ta défausse. Ouais. Le problème, c'est quoi? Est-ce qu'il a trouvé sa place, quoi? Créneau à 4. Compliqué, compliqué. Je pense compliqué aujourd'hui en bleu et en rouge, t'as des créneaux, enfin t'as des spots à 4 qui sont déjà bien stack. Ben ouais. T'as là Et t'en as pas besoin. Flaversham. Bon, Oui. si Flaversham survit à ce chapitre, hein, mais Non, moi, je pense que même dans Blouge, en fait, t'en as pas l'utilité de ça, hein. ça me paraît Pour délicat. moi, elle fait rien dès qu'elle arrive en jeu, donc. Next, Ouais. hein, aussi. Ouais, ouais, Allez, next. On passe à la restauration de la couronne qui coûte 6 non ancrable. Exercer
Ah non, c'est engager tous les personnages adverses. À chaque fois qu'un de vos personnages bannit un autre personnage lors d'un défi ce tour-ci, on gagne 2 points de l'or. C'est pas dégueulasse. Quand tu... Quand la game, elle s'éternise un petit peu, quand tu poses du personnage, tu dis à toi que t'oses pas partir à l'aventure. Mm. Euh, C'est vraiment pas dégueu, parce que bah, si t'as deux Kaloun en jeu, déjà deux Kaloun ou même un Robin et tout, tu fais ça T6, tu vas gagner tes 4 de l'or à chaque fois, quoi. Ouais. Ça, je pense que c'est une carte qui peut surprendre. Moi, j'aime bien, même si elle coûte 6 et qu'elle est malheureusement non ancrable. La carte, je pense que elle a moyen de rentrer dans un violet gris un peu tempo et qu'il a envie de one shot d'un coup quasiment quoi. Ouais. Ouais, ça fait Je sais du. pas ce que vous en pensez, mais Bah, en fait, moi, le problème, c'est que c'est- tu veux pas forcément trop. Enfin, moi, je trouve hein, dans ces couleurs-là, tu veux effectivement gérer le board avec tes personnages, etc. Le problème, c'est que tu as la boucle Boons qui te demande énormément de consommation d'encre dans tes tours, etc. Tes renards, tu veux pas forcément qu'elles restent sur le board, qu'elles soient tapées ou pas. oui. Donc généralement tu veux rester, enfin tu veux laisser tes personnages d'étape. Le problème c'est que tes personnages d'étape qui, à la fin de tes tours, etc., ils ont pas des très très gros body, que ce soit en violet ou en gris. Et je trouve ça trop lourd pour 6. Ah oui, Pas c'est lourd. ancrable. T'as déjà C'est lourd. pas. T'as déjà un manque de spots en non ancrable. Je sais pas si pour 6 t'as envie de rentrer ça quoi. Ouais, je sais pas, peut-être en un exemplaire pour peut-être pour l'essayer. Peut-être. Elle aurait été rouge-gris, je me serais dit, bon, pour 6 Oui. rouge-gris avec les mouchous, avec les mulanes, avec tout ce qui a été reveal, etc. Ouais, clairement. Mais, euh, mais là, violet-gris, je trouve. Enfin, je pense pas que ça aura sa place. Ah, attendez les gars, je crois qu'il y a Athénée du coup qui doit nous laisser. Parce qu'il a Oh oui. des impératifs. Du Ouais. coup, on te fait des gros bisous, Téné. Passe une, Bisous mon Téné. passe une bonne Mm. soirée et puis on se dit à Bonne très vite. soirée, Téné. Je vais repasser sur le setup 3 cam. Ah, Perdu. je vais rester sur le setup 4 cam. C'est pas grave. On a tenté. Oh, je pense que tu peux faire next là, celle-ci. Allez, Moi, je pense pas. sur la prochaine. Putain, ça rame de fou. J'ai fait le con. Hop, nickel. Alors, Gizmoduck, 4-3 pour 4 ancrable. Ce personnage peut défier les personnages déjà endommagés. Alors, il y a Résiste un plus problème 1. il y a un problème dans la trad, c'est il peut Ouais. challenge des personnages endommagés qui Redressé. sont Redressé. redressés. Ah oui, exact. Sinon, sinon, ça n'a pas d'impact. Euh, Moi, j'aime bien. Moi aussi, c'est pas mal. Le fait, ce petit Moi, j'aime bien. résistance 1. Il prend pas. Enfin, tu dois lui coller 4 en sort à distance en gris, c'est quand même. Autant 3 points de vie, on me dit bah ça prend fracasser, ça prend machin, etc. Autant avec le petit résiste plus 1. T'es obligé de mettre un Raging à 4 ou un Zeus dessus pour pouvoir venir le chercher à distance. Des trucs comme Robin, les mimes, etc. Ça prend pas la carte. Donc même si t'as pris ton value trade, enfin, si t'as pris ton trade pour venir le trade, c'est quand même assez compliqué. Moi j'aime bien. À Ouais. voir si par contre on trouve de la place dans ces couleurs-là parce que vert gris malheureusement ça a l'air de plutôt Oh. s'orienter pirate. Ouais. Ouais, Donc je pense à aussi, voir. ouais, je pense que la carte, ouais, malheureusement, elle restera classeur, malheureusement. Bonne carte en scellé par contre, hein. Ah oui, Grosse stat sûr. pour 4, c'est. Oui, non, ça c'est sûr. Ok. Bon, on va passer à la suivante et je vais vous laisser un peu parler dessus. Je vais vous laisser quelques minutes.
Du coup, c'est une Ah 2-2 oui. pour 2 ancrables à chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn. Si vous avez utilisé l'alter pour le jouer, vous pouvez supprimer jusqu'à 2 dégâts du personnage choisi. Bon, c'est vite vu, je pense, mon fils, hein. Carte Je reviens. qui va rester dans un classeur, Bah, on peut reparler malheureusement. de la mécanique de soins, etc. Ils essayent de pousser ça. Le problème, c'est Oui. que c'est des couleurs qui, de base, enfin, si tu veux jouer soin, tu es obligé de rentrer pas mal de cartes. Le problème, c'est que si tu rentres ces pas mal de cartes, bah, Ouais, mais malheureusement, c'est le problème, plus c'est tu du s'il faut jouer pioches un pas, shift, il faut jouer tu un pioches footboard, pas, quoi. hein. Ouais, ouais, et puis après, tu es obligé de shift. Il y a en bleu, Ouais. jaune, il y a en bleu, il y a quoi? Bah, Pas grand potentiellement le Baymax. Tu le nouveau Baymax Ah, t'as pas qui est grand-chose. en Après, bon shift. en bleu, il y a rien. En vert, il y a Diablo, mais bon, on s'en fout. Diablo, ça va pas. Je pense pas que ça rentre dans ça. Ouais, En je rouge, pense ouais, que ouais. ça sera malheureusement une carte pour Cluster, mais Ouais, bah, c'est ce que je disais au début, en fait. Le problème, c'est que la mécanique de soin, elle apporte aujourd'hui au jeu pas grand-chose. Et tant qu'on n'aura pas des cartes assez fortes pour combo avec, bah, tout ce qui est mécanique de soin, ça sera forcément en dessous. Un peu Mm. comme le support peut l'être actuellement. Ah oui, non, mais tout à fait d'accord Je avec pense toi. que peut passer, hein. Ça reste un Allez. classeur, ça. Ah, Ah, là, il va y avoir discussion, je crois. On a ah, Mickey 1-1 pour 2 non ancrables. Pendant votre tour, chaque fois que ce personnage bannit un autre personnage lors d'un défi, vous pouvez jouer un personnage gratos. Il va sortir, non? Oh, le débat. moi, je suis love de cette carte. J'adore. Elle peut rentrer avec deux couleurs, que ce soit le violet et le rouge. Nul. Qui a dit nul? Qui a osé dire ça? À ton avis dans le Ah, chat. on a mis dans le chat. Ah, je dirais Ulrika, ouais, d'accord. Bon, on verra ça. On verra. Reste avec tes fautes sur les Euh, Jet Sam. je je suis Archi pas pas nul. nul, ouais. Je suis quand même mitigé sur cette carte. Le problème, en fait, c'est que tu vas être, grosso modo, si tu veux jouer ça, tu vas être obligé de build complètement autour, donc d'avoir des trucs, soit qui lui donnent plus d'attaque, soit qui permet de la protéger en lui donnant ward ou ce genre de trucs, ou des trucs qui lui donnent charge. Ouais. Bah, Donc, comment il s'appelle et après, surtout, faut avoir des bodies derrière qui sont intéressants à jouer gratos. Il y a quoi déjà en violet là qui donne charge là? C'était laquelle? Montre à gousset. Non, 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 non. Le Big Ben, personnage là. Le Big personnage, Ben, c'est Big Ben, ouais, voilà. Big Ben. Big Ben. Ben, montre à gousset, c'est tout. Il n'y a que ça Ouais. qui donne charge. Ouais, après ça va bien avec le crabe. Et avec des 1 de force, tu tues. Alors, le truc, c'est qu'en fait, en gris, à l'heure actuelle, ils ont déjà reveal un petit Jafar qui fait un effet de crabe qui lui donne plus de d'attaque. Enfin, qui donne plus de d'attaque quand ça arrive en jeu. Donc, Quand c'est plus de, ouais, exact. le petit Jafar rentre avec cette carte. Le problème, c'est que du coup, il va falloir 3 cartes pour faire. Je pose le Mickey, je pose le truc, je lui donne charge, je vais attaquer pour pouvoir poser un gros truc derrière. Est-ce que t'as pas mieux J'ai envie de te dire trois cartes, non. Bah Deux si. cartes, oui. Ouais, Bah trois cartes. il te faut le Mickey plus 2 cartes. Enfin, grosso modo, le Mickey, il faut lui donner de l'attaque supplémentaire et charge. Donc ça veut dire forcément 2 Non, cartes supplémentaires. pas spécialement. Comment on Ah appelle bah ça? si. Bah, en rouge-gris, t'as besoin que de deux cartes. Faire la sphère d'endurance avec ça. Tu joues ça T3 en fait en activant la sphère directement. T3, tu peux poser un gros pâté. Du Mm. genre un mouchou par exemple. Non, et ça coûte 4, hein. De quoi ça coûte 4? Bah la sphère, il faut la poser un tour d'avant, donc Oui, forcément oui, tu mais t'es ralenti. tu peux Sinon la ça poser. te coûte sinon ça te coûte 3. Tu peux la Enfin poser sinon T2. ça te coûte 4. Oui. Tu la poses T1 ou T2 après, vu que T3 t'enchaîne. Oui, mais tu payes pour l'activer.
Oui, bah tu payes 2 pour poser le Mickey, hein, activer la sphère. Donc Ça techniquement, fait 3. T3, tu fais le Mickey, quoi, qui charge, et tu poses un gros pâté, un Mouchou, ou même un Robin des Bois T3, je sais pas, hein. Ou, comme j'aime, le gros dingo à 10-10 Bah, qu'il aura 4. ce que je disais, Captain Barbuck, en fait, c'est que si tu veux vraiment rendre cette carte forte dans ton deck, tu vas être obligé de build autour, c'est-à-dire de rentrer des cartes qui lui donnent charge, des cartes qui lui donnent de l'attaque supplémentaire, et ensuite, en plus, avoir du late game qui te permette de rentabiliser un maximum ce truc-là. Parce que du coup, le but, ça va être de tuer quelque chose et de poser un gros pâté derrière qui sera juste ingérable, intuable au T3 ou au T4 par ton adversaire. Notamment, enfin, si tu parlais de la 10-10 tout à l'heure, la 10-10, elle est juste ingérable au T4 pour n'importe qui. Et donc, il va falloir build autour quand même un minimum. Après, peut-être avoir en un ou deux exemplaires. Le problème, toujours pareil, c'est que c'est un T2. Pour moi, ça prend le slot de Kaloun, etc., qui Ah est déjà oui, aujourd'hui trop forte. Donc, je sais pas oui. si j'ai envie de jouer ça dans un deck, quoi. C'est Moi, pour le ce que, tester, j'ai bien envie, rien que pour tester, en fait. Pour ce que réussir à disait sortir Ulrich le hein, dans truc. le chat. Hein, ça, je pense que ça va être testé. Les gens vont vouloir essayer de build autour, de pouvoir voir ce que cette carte peut donner. Vont se rendre compte qu'en fait, bah, c'est quand même difficile et situationnel à poser. Et en fait, il y a mieux. À voir, à voir. Mais je Gorfou du comprends que 7-1. Ouais, ouais, ouais. Il y en a il y en a qui y croient, après, ouais, on verra. les hommes croient. Après, si tu peux la poser, si tu peux la poser T2 et pouvoir la protéger avec un homme libre, avec des trucs comme ça, parce qu'en plus il est héros, hein. Donc l'arc marche dessus, etc. Pour- pour- Mm. Pourquoi pas? Peut-être je sais pas, si tu fais en jaune-gris, tu joues T1 Cendrillon, T2 ça, tu chantes avec la petite Cendrillon, un homme libre, etc. T'es quasiment sûr que ton Mickey va survivre. Derrière, tu fais pour 3, tu joues le. Comment ça s'appelle? Tu joues le nouveau Jafar qui va lui donner offensif +2. Tu vas aller pouvoir trade quelque chose et puis poser, je sais pas, un Navin qui va déclencher ton rêve bleu ou ce genre de conneries. Pourquoi pas? Il y a quand Oui. même des petits trucs à faire après à voir. Perso, j'y crois pas trop, mais bon, Eh ben, nous verrons. Le jeu nous Nous dira, verrons j'ai tout envie de dire. c'est cela. ça. Oui. Ce sera Ben, testé en tout cas. Voilà, je vais pas à mettre à la poubelle tout de suite. approuvé, on Ah, verra. La suivante, c'est une mini, qui elle, c'est une 1-2 pour 2 non ancrables aussi. À chaque fois que vous jouez un personnage, ce personnage obtient +1 lore ce tour-ci. À chaque fois que ce personnage effectue une quête, le personnage adverse choisi perd autant d'attaques que ce personnage n'a de points de lore au début de jusqu'au J'attends début l'avis de de votre Gis. prochain tour. J'attends l'avis de Ghislain dessus parce que moi j'ai un avis très tranché là-dessus. Ah, moi, c'est con à dire, mais pourquoi pas dans un deck mine où tu Euh, craches ta main comme un porc? je verrais ça plutôt en limon lime, moi, mais Oui, ah pas oui, en aussi dans jaune mine. vert, oui. Jaune vert, oui. Oui, 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 je le vois aussi en jaune vert full aggro avec une carte qu'on verra plus tard, sûrement. Ouais, ouais, pourquoi pas, Ah, pourquoi pas. j'aime. J'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup le fait que Alors, est-ce que ça remplace euh, pas Porcinet? Je pense pas, parce que Porcinet restera, je pense, au-dessus, mais. euh, Porcinet, je pense pas que ça remplace. Voilà, donc. Et puis, je pense que ta curve, peut-être même je Violet? la verrais peut-être mais encore même plus en violet jaune, en vraiment hyper rush, où là tu joues normalement 21, un truc comme ça, Ouais, les dans la Mio, les decklist. magnifiques à 1, ouais. Où Les tu fais, Désité. bah, tu fais des IT1, tu fais ta mini T2, T3, tu poses 3 T1, elle aura 3, elle va mettre -3 un crabe ou un truc comme ça que le gars en face il aura préparé. Hmm. Ah non. C'est. Je Ah ouais. pense que cette carte-là est. Enfin, ou même -3 à une Kaloun que le gars il aura préparé T2 ou un crabe qui aura préparé T3. Je pense que ouais, ça va être. Ça renforce en tout cas les decks aggro. Oui.
Le problème, c'est que si t'as plus de main, si tu joues pas de personnage, ça va aller l'Oreca 1. Mais on verra plus tard pour une autre carte là qui ira bien avec cette carte là, comme on disait, jaune vert. Globalement, les légendaires sont meilleurs sur ce chapitre que sur le chapitre précédent. Petit manque, Barbuck. Ah oui. Il Oui, n'y oui, a oui. pas photo, hein, y a pas photo. Hein. Bon, à voir, hein, du coup. Tout ce qu'il aura 2 en T2, c'est mieux et ancrable. En fait, non. En fait, le truc, Woolric, c'est que sur cette mini, si t'arrives à faire ta curve parfaite à base de T1, T1, T2, tu joues ta mini, et T3, tu claques 3 petits T1 dans une optique hyper rush, la mini va t'avantager, enfin, va l'aurer à 3 comme si t'avais le porcinet par exemple. Mais en plus, va mettre -3 d'attaque à une créature en face qui pourra pas trade ton board. Et donc potentiellement, tu as ton T1 plus ton T2 qui vont survivre un tour supplémentaire et tu vas encore pouvoir gagner du lore en plus. À voir, pareil, ce sera testé hein, de toute façon, puis on verra ce qu'on en fait après. Hein. Allez, on passe à la prochaine. Ouais, Ouais. du coup, c'est le petit fidget bicolore 2-3 pour 4 ancrable. Du coup, il est évasif. Et à chaque fois que ce personnage effectue, enfin part à l'aventure, l'autre personnage que vous avez choisi acquiert évasif aussi jusqu'au début de votre prochain tour. Et là, il aura 2. Ouais, 2-3 pour 4 qui fait rien dès qu'il arrive en jeu. Je pense qu'il y a mieux en T4 que ça soit en. Ouais, Ouais, Bourtière, par je suis exemple, assez en d'accord. rouge. Ouais, non, pas du tout là. Classeur, on va dire. Allez, on passe à la Ouais, suivante. L'effet est bien par contre, mais peut-être pas elle est classeur. L'effet est quand même bien. Le problème, c'est que c'est trop lent, ça prend bagarre, etc. Et, enfin, ça. Voilà. c'est compliqué. Mais l'effet, par contre, est ouf. Hein. Oui, donner un saisissable. Mm. Bon, à voir hein, qui c'est. Allez. On passe à Li Chang, qui est une 2-3 pour 3 non ancrable, pareil bicolore rouge-gris. Ce personnage peut défier les personnages qui sont redressés, et tant que ce personnage est blessé, il obtient +2 d'attaque, et il part à l'aventure pour 1. Alors j'aime bien moi. J'aime bien, sauf que malheureusement c'est non ancrable. Ouais. Euh, Parce que c'est. Il défie quand même les personnages redressés, donc c'est pas dégueulasse. Hein. Bah, Il surtout gagne Ouais, mais que... ça tape pas deux, ça traite de rien. Il faut forcément lui mettre des blessures avant que ça tape à quelque chose. L'effet est bien, par contre l'effet Hein, est bien. Mais les stats sont trop fragiles, hein, comme il a dit Moufi. 2 de force, déjà 3 en plus non ancrable. Malheureusement non. Limite, tu vois, j'aurais dit Enfin le pour reste. 3 une 3-2 non ancrable, avec l'effet qu'il a, ok, pourquoi pas. Mais là, 2-3-2, ça va chercher rien du tout. Ça prend rien. Il faut minimum, aujourd'hui dans le jeu, hein, il faut au minimum 3 d'attaque. Hein. C'est vrai. ouais. Sinon, c'est. Totalement d'accord avec Bah, Captain ouais. Barbuck, hein, qui dit qu'il n'y a pas suffisamment de pioches sur gris-rouge, malheureusement. Donc on va pas s'amuser à rajouter des non ancrables qui sont pas... Oui, qui font pas suffisamment le taf, quoi. exactement. Mais en tout cas, c'est clair et net la direction qu'ils veulent donner à cette bicolorité, quoi. Mm. Là, Après, moi j'en ai pas mal discuté à droite à gauche. Il y en a pas mal qui essayent de jouer ce rouge-gris là. Aujourd'hui, la pioche c'est un problème et du coup, tu es obligé de jouer avec One New World et Prof qui sont des cartes pas terribles dans certains match-up. Et potentiellement, bah, si t'as 4 enfin si t'as 2 ou 3 One New World en main, ouais, compliqué. c'est c'est compliqué. Donc, puis si t'as pas de quoi chanter, etc., que t'es obligé de le payer à la main, ça reste compliqué. Donc. Ouais, À voir. En tout cas, le rouge-gris sera testé sur ce chapitre. C'est indéniable. oui, c'est sûr. Il y a trop de bonnes cartes pour pas le tester. Quoi. C'est clair. Alors, bon, je sais pas comment on dit le nom. C'est une Bon, la belle et le 2-6. clochard, on va dire. C'est ça, ouais. Trump Street. 2-6 pour 7 ancrable.
pour chaque personnage que vous avez en jeu, vous payez 1 de moins pour jouer ce personnage. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte pour chaque autre personnage que vous avez en jeu, puis défausser autant de cartes que vous le souhaitez. Et ça Ah donne de la, ouais. ça Un donne de jaune la vert full pioche. aggro. Ah, le problème, c'est que ça donne de la pioche, oui et non. Le problème, c'est que tu vas piocher et tu vas te défausser de turn, quoi. Bah ouais, mais ce que je comprends pas, c'est puis défausser autant de cartes que vous le souhaitez. Donc si tu veux en défausser qu'une, t'en défausses qu'une. Enfin, c'est. Non, je pense que si tu pioches et tu défausses autant quoi, ce que t'as pioché. Ok. Je pense que Ouais, je sais pas, tant qu'on n'aura pas la vraie carte en français, ce sera compliqué. Et si quelqu'un, là, en version anglaise, a le vrai texte en anglais sur celle-ci, mais Attends, je vais peut-être. Je suis en anglais là. Il n'y a rien. Non, parce que j'ai rien. parce que il me semblait avoir vu que c'était tu défaussais une carte par pioche en fin de compte. C'était une, tu pioches un, tu défausses un, comme ce que fait Gris à l'heure actuelle. ouais. Euh, Après, je pense qu'il y a des trucs à tester avec ça, potentiellement Ah, dans j'ai. un. Ah, C'est. Et défausser autant de cartes. Je pense que as many ouais, cards, c'est Bah autant oui, de exact. cartes. Ouais, ouais, merci Flower pour ouais, la merci. traduction, ouais. Mais du coup, c'est bien ça. Du coup, c'est tu draw 1 et tu défausses 1. Donc, Non, il y a des trucs sympas à faire avec cette carte. Le problème, c'est que pour qu'elle te coûte pas cher, il faut que tu aies déjà du board. Euh, heureusement, mettons, elle si aura pas deux, tu. quoi. Mettons, C'est très stable. mettons, t'arrives à la. Mettons, t'arrives à la payer, enfin, à la jouer seulement pour 2. Du coup, tu vas draw 5, défausse 5. Potentiellement, derrière, tu peux jouer sur ta draw. Tu avais une carte en main en jouant cette carte. Tu peux garder une carte et jouer un gros Chernabog qui va à 3. Hmm. Mais c'est situationnel, c'est pas Pour ouf. moi, non, ça. Sauf si tu as des cartes qui permettent de se rejouer depuis la défausse, comme la Lilo ou quoi, mais à l'heure actuelle, je vois pas de synergie autre. Il n'y a même pas de cartes qui font que tu peux pas défausser, etc. Pareil. Eh oui, c'est ça. Je crois qu'il y a une carte si qui t'empêche de défausser. Enfin, de discard. Oui, il y a la Lady Alter jaune vert. La Lady Alter. Ouais, mais elle est vert-violet. C'est vert-violet, Captain Barbuck. C'est Kronk. Donc ça rentre pas Ah, dans les couleurs. Ah oui, oui. Donc le Kronk, il est vert-violet, donc ça rentre pas dans les couleurs, puisque là, on est dans vert-jaune. Que je trouve pas. Ouais, j'ai un peu de mal avec ça. J'ai un peu de mal avec ça. Et la seule autre carte qui fait que tu défausses pas, c'est uniquement pendant le tour de l'adversaire, et c'est la Magica Spell, je crois, un truc comme ça, d'anglais. C'est le 7-5, je crois. Ou 7-4, je sais plus. En violet. Mystique. Ouais, c'est ça. ouais, donc. Bah, next, t'as un coup, ça. Ouais. Next. Allez, on passe sur Elga Sinclair, Ah, la Helga Sinclair. qui est une 0,4 pour 2 non ancrables. Elle a Challenger +3, donc elle a +3 d'attaque. Lorsqu'elle défie, pendant votre tour, ce personnage gagne évasif. Et vas-y. Moi, j'aime bien. Après, malheureusement, elle est non ancrable, mais ça peut mettre une petite pression au petit Diablo Alter. Mm. On a accepté de gris. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais là, le truc, c'est qu'elle a évasif pendant ton tour. Donc, c'est vraiment pas dégueulasse, Pas quoi. un Enfin, héros, c'est dommage. puis tu peux aller Ouais, chercher. Tu vas chercher Kaloun avec ça aussi, hein. ouais, N'oublions pas. ouais, c'est sûr. Après, pourquoi pas dans des decks, enfin, sur tout ce qui va être jaune, etc., avec cette carte, avec la réponse qui va te faire draw 3 potentiellement dessus. Mm. Pourquoi pas. Challenger 3, c'est quand même des grosses stats, hein, pour 2-1.
faut l'oublier. C'est pour ça qu'elle est non ancrable, sinon elle serait Ouais. complètement pétée. Parce que, regarde, dans le bleu-gris, ils ont mis Jim Hawkins. Mais est-ce que le fait qu'elle est maintenant, elle a évasif, est-ce que t'as pas plutôt envie de jouer celle-là, peut-être? Malgré Et qu'elle soit non désolé ancrable. Flo, on n'a pas Ouais. autorisé les liens. Au pire, tu Donc, peux me le faire passer en MP si tu veux, Flo. Ah d'accord, ok, je vois. Ok, je vois. Donc, il voulait parler de la Lady qui est qui a un shift 3 qui coûte 5 et qui dit quand tu joues le personnage, tu peux récupérer autant de personnages que tu veux, enfin deux caractères, pardon, qui coûtent 2 ou 1 et les récupérer de ta défausse, les récupérer dans ta main. Donc oui, pourquoi pas. Ça peut comboter. moi, en tout cas, la Helga, j'aime beaucoup. Merci Flo pour les précisions. Moi, la Helga, j'aime beaucoup aussi, toujours pareil. Après, en gris, il y a quand même pas mal de non ancrables de base, avec toutes les chansons, etc. Donc, à voir si elle trouve sa place. Bah, est-ce que les bleus-gris, ils auront pas envie de changer les Kaloun pour ça, au final? Je sais pas, parce qu'en bleu-gris, ça te permet quand même de grappiller du lore. Ouais, mais là-dessus, quand même, une 3-4, c'est dur à aller chercher techniquement. Qui plus est, à évasif pendant ton tour. Parce Ouais, que je suis pas certain. Je préfère un Jim Hawkins, en fait, qui a les mêmes stats. Il gagne Challenger 2 à chaque fois que tu ancres. Ouais, je sais pas. Là, je me tue en bleu-gris, je me pose cette Faudrait, même question. faudrait Je sais demander pas. à Némir ce qu'il en pense. Je demanderai à Demi lors de son prochain live de savoir ce qu'il en pense de cette Elga. Mais je sais pas, à l'heure actuelle, je pense que je préfère quand même le gym. Tu peux setup une plume, etc. On crée 2 fois pendant ton tour, ton gym il tape à 4. Comme il dit Captain Barbug, peut-être faire un mix, hein. Ouais, c'est Ouais, vrai. à voir. À voir. En tout cas, moi je suis. Je pense que ce sera. Enfin, si ça arrive à trouver sa place, je pense que il y a moyen de faire quelque chose avec cette carte. Ouais. Et, Je peux te dire qu'elle est dure quand même à venir je, chercher quand même. je la vois dans potentiellement 3 decks différents. Dans le En bleu-gris. en jaune, en gris et en violet. Je pense qu'en violet, elle peut tout à fait avoir sa place aussi. Je vais être peut-être un peu moins, Violet-gris. ouais, peut-être un peu moins agressif et pouvoir prendre du trade facilement, pouvoir trigger tes belles, etc. Ouais. De façon Plus de tempo, alors. significative, un peu plus de tempo, ouais. J'ai pensé la Très la même chose que toi, Flo. Petite Sissou direct. petite Ah 6 sous. oui, oui. Franchement, si tu petite 6 sous là-dessus, moi je suis content, hein. Ça met aucune pression. Enfin, un compte bleu-rouge, ça met aucune pression. C'est sûr. Donc, Ça bon, reste une femme coriace. En tout ouais. cas. C'est vrai. Non, mais en tout cas, à voir. Suivante. Ah, il y a eu des reveals entre temps parce que ça s'est décalé. Ouais. Bon, je pense qu'on va pas tout traiter ce soir de toute façon parce on refera un live dans la semaine. Oui. Allez là. Le gardien du trésor, une 3-3 pour 4 ancrable. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage illusion en jeu, vous pouvez piocher une carte et ça leur a 2. Bof. Pas fan. Ouais, les illusions jusqu'à présent. Non, mais même. Le setup va être compliqué, 3-3 Ouais. pour 4, c'est pas terrible, même si ça l'aura 2. Ouais. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est plus facile à trigger qui s'appelle Dolores Madrigal. Certes, elle est 2-3, elle aura 2, c'est pour 4, mais l'effet de pioche est plus Elle est facile à aller 3-3. chercher. Elle est 3-3. Ah non, elle est 3-3 aussi. Avec les mêmes Ouais. stats et elle est déjà pas jouée, donc Non, c'est next, ça. Par moi contre, je pense. si on regarde la carte, on voit du coup le Yago qui a déjà été révélé, le Raja aussi, mais le Habu, il a déjà été révélé, le Habu Non, illusion? le Habou, non. Par contre, on a déjà on a la tête du Cobra aussi, hein, sur l'illusion. Tu vois, il y a le Yago et il y a la tête du Cobra Ah juste oui, derrière. exact. Hmm. Putain, les inside, franchement, on l'a vu, hein. Allez, suivante. Mulan,
qui est une 2-1 pour 1 ancrable. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte, puis choisir et en défausser une. La Mulan. On avait déjà ça, non? On n'avait pas. C'était quoi? C'était un Simba qui faisait la Simba, même ouais, chose, c'est non? ça. Ouais. Ça, oui. Alors, le truc, c'est que le Simba, il est 1-2. 1, 1-2. 1-2. Les stats sont Oui. inversés. Donc, je trouve que le Simba est un petit peu meilleur. Ouais. Du fait de ces 2 points de vie. Après, il y a des On va aller shifts. là pour la faire, hein. Ouais, Il y a voilà. des shifts, donc à voir. À surveiller cette carte, on peut y passer 3 heures non plus. À surveiller. Voilà. Ok. Je pense que voilà, si tu veux jouer l'alter, tu joueras cette carte facilement en T1. Tu peux jouer la rouge à la rigueur. Ou t'as la rouge aussi pour un aussi. Qui est 2-3. Ouais, mais elle est 2-3, elle se prend des blessures, donc je sais pas. C'est C'est quand même compliqué. Du C'est quand coup, même compliqué. On cherchait des alters à la Mulan rouge du chapitre 4, si je dis pas de bêtises. Ça peut rentrer aussi, hein. Clairement. on passe à la suivante Alors avec après. Big Ben, qui est une 3-3 pour 3 ancrable. Tant que vous avez une carte objet dans votre défausse, ce personnage obtient plus 2 d'attaque. Une 5-3 pour 3 qu'il aura 1 si tu as des objets en jeu. Je sais pas si dans bleu rouge objet tu vas vouloir ça. Est-ce Je que suis pas dans sûr. rouge X avec des objets tu vas vouloir ça? Peut-être en rouge gris avec les sphères de vitalité, etc. Hmm. C'est le seul endroit où Mais je la vois, hein, mais on joue pas beaucoup d'items qui sont sacrifiables, etc. Ouais. Après, je le signale quand même que sur une sphère de vitalité, pour 4, 7. ça tape à 7. ouais, Pour 4, ça va chercher un château. Un bon petit Big Ben, quoi. c'est pas mal, hein. Donc voilà, je pense ça reste situationnel. Je pense que pareil, la carte, il faudra quand même s'en méfier un peu en fonction de ce qui est joué, etc. Mais bon, ça reste ok quoi. Ouais. Ouais, à voir ce qu'on peut en faire. On passe à Fixit Félix, une 4-4 pour 5 ancrable. À chaque fois que vous renvoyez une carte de personnage coureur, enfin rider, je sais plus comment ça s'appelle, Pilote, 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 c'est ça, pilote. de votre défausse dans votre main, vous pouvez préparer le personnage pilote choisi, enfin redresser, pardon, le personnage pilote choisi. Il ne peut pas partir à l'aventure pour le reste de ce tour. Et c'est alors pour 2. Ouais, Bon, bon, bah, c'est pas l'archétype terrible. pilote, celui avec sa carte ouais, pilote, je je suis suis d'accord avec totalement toi. d'accord aussi. Je suis d'accord avec toi, ces pilotes là. Allez, next. Next. C'est Le, trop faible, c'est dans 2 couleurs qui sont pas terribles, je trouve. le chat du Cheshire, une Dis-nous. 4-3 pour 5 ancrable. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez infliger 2 points de dégâts au personnage endommagé choisi. Et c'est alors pour 2. Bon, bah, next. Trop cher. Ciao. Trop cher. Ah, là, Il fait pas terrible. là, on va discuter. La machine de Next. Maurice. Lorsque cet objet est banni, vous pouvez renvoyer une carte objet d'un coup 2 ou moins depuis votre défausse dans votre main. Next pour vous. Même s'il y a un vrai power-up aux F-tier. Ouais, je suis d'accord pour la carte précédente, là, c'est nul. Pour celle-ci, Nul sur 20. Nul aussi, ouais, on est d'accord. Ouais, bon, on n'a pas besoin de ça en fait. alors, ce que je disais, en fait, c'est que pour cycler les pop, etc., potentiellement, pourquoi pas. Ça te fait enfin, ça te fait du Ouais, cycle mais en plus. Ouais. j'ai envie de te dire le rouge comme s'ils avaient pas assez de piocheurs, quoi. Mais ouais, ça pioche déjà tellement que... Et surtout, il y a des petits trucs là. Alors, je sais pas si ça avait déjà discuté. Que moi, j'étais pas là sur le dernier. Oui. Vous avez déjà vu l'item rouge qui coûte 1 qui fait que s'il est sacrifié, t'as un item qui coûte. Enfin, tu peux jouer un item pour 2 de moins ce tour-ci. C'est plus si on l'avait passé, il me semble. Sûrement, ouais. T'as peut-être raison. Après là, c'est Ah, dans parce que bon. l'ordre, donc si c'était avant Ouais, ça, oui, on l'a traité.
Parce que en fait maintenant en T1 tu vas jouer ta petite 1-2 là qui fait ton effet Flavorsham, T2 tu vas jouer ton item, tu vas partir à l'aventure avec ton Flavorsham, casser ton item, jouer ta plume pour 1, tu vas pouvoir avec ta plume en créer un de plus, remettre un item en jeu. Ça va être un Ouais, mais setup une bon, plume T2, un setup une plume T2 sans avoir besoin de sale ou quoi que ce soit, ça va être très fort, hein. bah, tu fais rien d'autre, quoi. Tu setup, c'est tout, mais tu fais Bah rien. ouais, mais c'est le bleu rouge au début, il fait toujours pareil, hein. Tu setup, Ouais, tu ancres jusqu'à pouvoir retourner la game en fait. ouais, mais Et là, tu... déjà. ouais, mais T1, T2, en fait, tu pioches quasiment pas, c'est ça que je veux te dire. Bah si, Bah, ah si, si. dans La Blue, petite, le petit personnage qu'ils ont rajouté, il oui, fait l'effet de Flavorsham. Flavorsham. Oui, le bébé Flavor, là, oui, oui, que tu Ouais, pioches. donc Mais tu bon, draw un quand même. ouais, mais t'as pas besoin de ça. Sans faire une sortie avec la machine de Maurice, t'es un pop cycle, t'es deux voguer, tu rampes et tu pioches autant, quoi. Voire même mieux. Tu te setup un peu mieux, on va dire. Tu te setup moins bien parce que après, avec le setup que je t'ai dit là, tu setup déjà une plume. Ouais, mais t'as vu toutes les cartes qu'il faut aligner dans les 3 tours? Hmm. Bah il te faut 3 cartes. Ouais, voilà, c'est pour ça. C'est en main de départ, si tu cherches à faire ça. Bah après, t'as toujours le plan de jeu actuel avec typo, voguer, etc. Mais je pense que le typo risque d'être, enfin pour moi, le typo risque d'être peut-être jarté et remplacé par des plumes de nouveau. Peut-être. À voir. Pas convaincu, mais Ouais, peut-être moi qu'il non faut On lui plus. laisser verra. sa chance. Après, pour Allez, ça, voilà, peut-être que ça peut cycler, etc. Mais pareil, Non, ouais, c'est oui. je pense que ça sera pas trop joué. cher. Allez, Maurice, est-ce Allez, qu'on ce petit Maurice là. passe le dessus petit vraiment? Maurice. Une 5-2 Ah, pour 4 ancrable. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez bannir l'objet de votre choix pour piocher une carte. Si l'objet banni s'appelle Machine de Maurice, vous pouvez également bannir le personnage choisi avec 2 d'attaque ou moins. bah, en fait, c'est toujours pareil. Si la machine est jouée, ce sera potentiellement rentré. Si la machine n'est pas jouée, classeur. Ouais. Voilà, c'est Ouais. aussi simple que Ouais. ça. Dégueulasse. Next. Allez, Voilà. on passe à Bmax, si ça veut bien s'ouvrir, qui est une 3-5 pour 5 ancrable. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 4 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez révéler un personnage Floodborn et le mettre dans votre main. Placez le reste au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Bon, non, hein. T'as le Bmax à 5 légendaire qui fait peut-être mieux, hein. Ouais, Après, peut-être qu'un bleu-gris sans All New World Ouah, pour aller ta chercher tes vision, clo... ta vision de Ouais, mais l'avenir, mieux que ça. pour aller chercher tes clochettes, c'est un chanteur, ça peut chanter Zeus, à voir, à voir. Mais ouais, après les stats sont faibles pour 5, Ouais, non. Next. allez, pas convaincu, quoi qu'il arrive. on Notre bon vieux passe Basile. à ce bon vieux Basile, qui est une 3-6 pour 6 ancrable. Chaque fois que ce personnage effectue une quête, les personnages adverses blessés gagnent. C'est quoi téméraire? Reckless, c'est Reckless, combattant. Reckless, combattant. le Lors de leur combattant. prochain tour. Et il aura 3 le coquin. Mais il coûte 6. Trop lent, Allez, pas d'effet d'arrivée en jeu. Ouais. 3-6, ça prend Medusa, ça prend. Ouais. Autant jouer Rourke, quoi. Mm. Si tu veux Ouais, donner c'est combattant. ça. ciao Basile. On Allez. passe à Ah, l'Amber Coil, le nouvel objet là que tout le monde a, qui coûte 1 ancrable. Pendant votre tour, chaque fois qu'une carte est mise dans votre réserve d'encre, vous pouvez retirer jusqu'à 2 dégâts, 2 dégâts à un personnage. Ouais, bah, Ah, on le disait tout à l'heure, hein, mécanique de soin, voilà, tout ça ouais. appuie les mécaniques Toujours de pareil. chaque couleur, hein. On a le Ruby Coil Mhm. qui coûte 2 ancrables Ah, et qui lui, durant notre tour, on peut choisir un personnage et lui donner plus 2 d'attaque. Ah non, dès qu'on met de l'encre dans notre réserve d'encre, pardon. oui, à chaque fois que tu manques, ouais. C'est pas mal.
C'est pas mal. Plus 2, c'est cool. Après, Je préfère même jouer Bellwether. Ouais, à la limite Bellwether, mais pareil, c'est non ancrable. Donc, oui. le coil est pas mal là, le rouge. Oui. Le rouge et le bleu sont malheureusement, malheureusement, le rouge et le bleu sont trop forts par rapport aux deux, ou par rapport aux trois autres qui ont été reveal. Surtout les deux, Bah, le bleu, Je il sais pas est. si, je sais pas si on a l'item gris encore. Je l'ai pas vu passer, Je je crois. crois qu'il est juste Il est derrière. juste après lui, j'ai vu. Ah bah voilà. Le Steel Coil, Mais qui l'item- lui est non ancrable, il coûte 2. Et durant votre tour, chaque fois qu'une carte est mise dans la réserve d'encre, on peut Oh. piocher une carte, puis choisir et défausser une carte. Bon, ça. Ouais. Juste piocher, ça aurait été bien. Putain. Ouais, piocher sans Sa défausse. mécanique, quoi. Ou alors tu pioches 2 et tu défausses 1. Mais à un Oui, à la moment donné, limite. piocher 1, défausser 1, ça sert à rien quoi. Ouais. Enfin, C'est chiant. c'est Ouais. Next pour le c'est style, chiant quoi. oui. Ouais, non. Grille. Celui du jaune est fort et combotte bien avec la Aurore. Tu parles de quelle Aurore, Captain Barbuck? J'ai peut-être loupé quelque chose, hein, mais vas-y, note. Ah, c'est la 5, je pense. Celle qui soigne et tu pioches, ça doit être ça, je pense, non? C'est pas la Aurore, c'est pas une Aurore, c'est Ah, une la réponse. Ah, Aurore Aurore légendaire. légendaire du 7-7. Ah, celle qui a Meloman 5, là? Euh... Ah non, 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 alors, attends. Passe à la suivante déjà, je vais chercher la carte en attendant. Je voulais la chercher, mais ok. Je crois qu'il parle de celle de la légendaire, tu sais, qui a Meloman 5, là. Ah, du coup, là, La 1-4, là, pour 3. Vas-y, dis. on est sur Lyle Tiberius Rourke, qui est une 6-4 pour 8 ancrable. Une fois pendant votre tour, à chaque fois qu'une carte est mise dans notre réserve d'encre, on peut infliger 2 dégâts à chaque personnage en jeu. Et il part à l'aventure pour 3. Et je sais pas ce qui lui arrive, le pauvre, là, mais il est... Il est pas bien. Ah ouais, non, là, Il est pas bien. il est en bas de... Il est pas bien dans tous les sens du terme. Coup de shoot, Oui. 6-4. Parce qu'il se bute lui aussi, donc c'est dommage. Allez, pas bien tiers. Ouais, ouais, non, pas bien, tiens. C'est pas mal, ça. Hop. Et du coup, la Aurore, je l'ai trouvée, si c'est bien celle-ci qui parlait, c'est Oui. celle qui est Singer 5 et whenever you remove one or more damage from a character, ready this character, she conquest or challenge. Ouais, franchement, je suis pas convaincu. Déjà, je suis pas convaincu que la Aurore elle rentre dans les decks. Oui. On avait déjà débattu là-dessus. Tu chantes 2 fois, ouais, tu chantes 2 fois, je suis d'accord, mais bon. La réponse fait tout aussi bien, ça te met un body 1-5. Oui. Franchement, je suis vraiment pas convaincu aujourd'hui. En fait, le problème du Steel Song en l'état, c'est que il est trop stack. Est-ce que tu as un slot pour ça à la place des cartes que tu connais dans Steel Song aujourd'hui? La réponse, je pense, est Non. Du coup, on passe à Penny, qui est une 1-2 pour 2 ancrable. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez retirer jusqu'à 2 dégâts du personnage choisi et il gagne résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Encore, Bon, bah, encore du soin, mais sans plus, quoi. On a déjà ce qu'il faut, hein, qui fait mieux. Oui. Non? en vrai, il y a des choses. En vrai, moi, je trouve il y a des choses à faire avec cette Penny. En rouge-gris, soigner 2 dégâts, bon, ok, pourquoi pas. Mais le résistance plus 1, il peut faire le café, hein, notamment sur des bêtes où tu veux aller trade, je sais pas, le gars en face il a une serpent, enfin une renard inclinée, t'as une 1-4, bah tu lui donnes résistance plus 1, tu tapes, ça te met 3 dégâts, tu réponds derrière. Oui, Moi, je c'est l'aurais pas bien faux. vu plutôt en jaune-rouge, tu vois. Avec la Mulan et la Mergotel, tu sais. Ouais, après c'est pas les couleurs qu'ils ont choisies pour Volt, Ouais, donc ouais. malheureusement, mais après, ça met quand même un peu de pression, hein. C'est de l'or. L'effet est pas. Pas tellement. L'effet, ça arrive. L'effet, c'est au moment d'arriver en jeu déjà, donc c'est pas au moment de quest, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. À voir si on arrive à en faire quelque chose, etc. Mais
pourquoi pas tester. Enfin, moi, je la testerai, je pense, en tout cas. Je suis fan de Volt, donc peut-être un Allez, problème next. là-dessus. On passe à la Anna, une 2-3 pour 4 ancrable avec soutien. Et lorsque vous jouez ce personnage, le personnage adverse choisi ne peut pas se redresser au début de son prochain tour. Du coup, Ouais, bah, trop lourd pour ce que c'est. ouais, 4, 2, 3. ouais, je pense que ça peut. Ça aurait été un T3. Ça aurait été un T3, ça aurait été tellement bien. Mais T4, il y a trop de T4 en vert violet T4. actuellement. T4 En, en bleu, en bleu violet, en oui. bleu-violet, t'as trop de spots entre les génies, les lapins et Les les talas carreaux, au pire. C'est c'est Ouais. ça. Donc, next. poubelle. Ah, Ah, une carte qui a été révélée en français, je vais la lire direct, quoi. La berceuse, je vais peut-être pas la lire. Elle coûte 5, elle est ancrable. Placez jusqu'à 2 cartes de votre défausse dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Ça, c'est pas mal avec le petit coil bleu, là. Franchement, Ouais, mais un attention, Maui. Un Maui sur le board qui sert à rien. Tu fais chanter ton Maui, t'ancres 2 fois, suffit que t'aies un ou deux coils. Un coil, ça va te mettre -4, deux coils, ça va te mettre -8. c'est fou. Sachant que tu vas choisir pour chaque coil à qui tu mets -2, etc. Derrière, tu peux altérer une grosse 6 ou un truc comme ça, comme t'es au T6. Ça peut te raser un board. Ça peut juste être insane. Mm. mais la carte, c'est vrai, la carte est pas mal quand même. À noter que c'est 2 cartes. Il n'y a pas précisé personnage, machin, etc. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, ça rentre aussi potentiellement euh, dans bleu-vert, ça peut rentrer dans pas mal de trucs. C'est chantable, donc why not? Moi je pense. J'ai déjà une carte qui peut chanter ça T3. Le typo Bmax. Ah oui, j'avoue, Ouais. Si en tu bleu arrives à vert. bien mettre une Ouais, mais après, faut que t'aies des trucs dans ta défausse. Après, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir recycler tes actions, Mm. tes objets et tes personnages. Sachant qu'aujourd'hui, la seule carte qui te permettait de jouer avec la défausse et de les ancrer, elle ancrait que les personnages. Ouais, c'est le grand dragon de pierre. Ouais, c'est ça. Donc Ouais, moi, enfin, j'ai vu pas mal de choses sur cette carte en disant que c'était pas forcément pas terrible, etc. Mais je pense que laquelle? ça, La berceuse là, tu vois? celle-ci, ouais, celle berceuse. Mais je pense vraiment il y a des possibilités il y a des possibilités avec. Je dis pas qu'elle sera jouée en x4 dans tous les decks bleus. Mais je pense qu'en 2 exemplaires pour ramper de 2, Ouais, de 2, c'est Ah oui. fou. le dragon c'est pas mieux finalement. Alors le dragon, le problème c'est que C'est que les il te faut berceuses. trop. Il te faut 3 tours. Non, et puis même il te faut 3 tours avant que ton encre soit value. Je m'explique. T'as le- Non, 3. Oui, parce que tu la joues, elle est Premier engagée. tour, tu la joues, donc elle est engagée, tu peux pas faire l'effet. Hmm. Deuxième tour, tu peux faire l'effet, ton encre arrive engagée. Donc au troisième tour seulement, tu en profites de ta première encre supplémentaire. Et c'est que les personnages. Mm. C'est ça. Là où cette berceuse va pouvoir récupérer tout et n'importe quoi. Donc potentiellement, tu vas pouvoir récupérer tes objets, tes actions, en plus de tes personnages. Donc voilà, le grand dragon, il est bien dans certains decks et dans certains match-up. Là où dans d'autres, tu vas juste l'ancrer parce que tu t'en fiches, quoi. Mais j'y crois à cette berceuse. Je pense qu'elle sera jouée. Ouais, pareil. Pourra être jouée. Moi aussi, je pense qu'elle sera jouée. Ça en x2 dans un deck. Moi, je Allez, pense qu'en x2, c'est le bon ratio. on passe à Ah, on avait Sherkan, une carte que un j'avais. Ah, 4-4 pour 4 non ancrables. Kando Gyochi, non, je rigole. Lorsque vous jouez ce personnage, défaussez votre main. est-ce que Ulrich il est là? Parce que je crois qu'il aime bien cette carte. Ulrich, on t'invoque. Franchement, moi, je suis fan.
Ah ouais, dans le jaune vert. Pouah, 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 Et... pouah, pouah, Ou pouah. même dans violet vert en fait aussi, hein, ça T'es un peut des. rentrer. Non, mais le truc, c'est que t'es 4 dans un deck hyper aggro qui pioche pas. T'as déjà plus de cartes en main. À noter jaune-vert, ça pioche pas. Hein. Oui, c'est Euh, ça. T4, défausser ta main, tu t'en fiches en fait, t'as déjà plus de cartes en main. Et Donc, qu'il aura 4, ça il aura force. 4 le bestiau. Hein. Et puis c'est une 4-4. Hein. C'est pas la bonne trad, non? C'est pas Ah, la peine. C'est lorsque tu joues ce personnage, tu défausses toute ta main, c'est normalement. Ouais, ouais, C'est c'est ça, ça. hein, je crois. Si, si, c'est ça. discard your hand, ouais, si. C'est Ouais, ça. non, si, c'est ça. Non, non, c'est pas à chaque fois qu'il part à l'aventure. C'est lorsqu'il est joué. Oui. Bah, oui, quando giochi questo Quête- personaggio. Ah, Eh, il a raison, peut-être Questo, c'est Kété. questo. Ah, ah oui. Ah, si c'est quand il part à l'aventure, peut-être. Hein. Après, ça reste fort. Hein. Parce que de Ça toute sera façon, tu encore peux même vider. meilleur. Ce Ça sera sera encore encore même même. meilleur. Tu pioches, Mais tu quêtes. Oh là là, oui, ça serait infâme. avec les Lilos qui reviennent du cimetière, tu t'en fous de. Ah bah grave, mais grave, grave, au contraire, t'es content. T'es content, toi. Vas-y, je défausse une Lilo, c'est pas grave. Elle reviendra, elle sera jouée tour prochain. Ah non, mais c'est. Ah ouais, ça c'est the carte qui manquait au deck aggro. Hein. Un truc qui leur a 4, les gars, ils ont vite intérêt à la gérer. Hein. Oh, un petit coup de berceuse là, un petit avec le petit, non, même pas le coil, bam, Quand petit, il est bagarre, c'est ça. petit bagarre derrière. Ah ouais, c'est sûr. Ciao, bisous. Ouais, mais bon, faut avoir le setup. Faut avoir le setup. Ça te coûte 3, même si tu dois gérer. Il ne faut pas oublier, c'est que si tu bagarres sur ça, t'as dû quand même gérer T1, T2, T3. Hein. C'est sûr. Donc T1, quand tu fais T1 Daisy, T2 Porcinet, T3, 1 T1 plus 1 T2 ou triple T1, Ouais. t'arrives, tu fais bah ouais, c'est cool, mais si T4 tu poses ça, le gars il arrive, il fait ouais, c'est bipi pour rien quoi. Non, non, mais ouais. Hein. Non, cette carte, elle sera jouée. Ah, Je pense aussi, Il a ouais. pris Deeple, Questo c'est 7. Ouais, je pense que c'est ça, hein, c'est quand tu le joues, tu dois défausser ta main. Je pense que la trad elle est bonne. bon, même que ça soit l'un ou l'autre, hein, la carte est très forte. Je Ouais, pense la carte est très forte, que ce soit l'une ou l'autre des trades, je suis d'accord que. on la verra jouer de toute manière. Je pense que Ouais. les decks aggro vont essayer de. C'est peut-être un bon Ouf. contre rouge, Il peut-être. y a peut-être moyen que je commence avec ça à Castres. Hein. Franchement, quand t'as pas envie de te creuser la tête, Ah. C'est ça. hein, franchement, je gagne. Alors, on Je lance, on passe, était 4, j'ai gagné. Allez. Ah, mais c'est ça. Donc, non, très bonne carte. À surveiller pour après. on passe Vas-y, sur à toi. Jebidia Farnsworth, qui a soutien. Lorsque vous jouez ce personnage, le personnage choisi gagne résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Bah écoute, suivante. Allez, ça me va. Ah, la carte, Ouais, elle a rien. Tchernabog, elle a l'air magnifique la carte. C'est Ouais, une il est dur. 2-6 pour 5 non ancrables. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit et utilise un de ces personnages, quoi. Ils ne peuvent pas se Exerce un séparer. personnage. Ah ouais, ok, c'est... En gros, tu engages un personnage et il peut pas être redressé au prochain tour. Ok. Ouais. Ils ne peuvent pas se... Ok. Bon, bah... Non ancrable, next. T'es 5 Next. trop cher, enfin Ça me, blablabla. ça me va. Cendrillon, qui est une 2-4 pour 4 ancrable. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer une carte objet nommée la pantoufle de verre de votre défausse au-dessus de votre deck, puis gagner 3 points de l'or. Au-dessous. Au-dessous. Exact. Euh, cher pour ce que ça fait, car faut pas oublier, on a le rocade de pantoufles. Mm. Ouais, mais la pantoufle, la tuto. Oui, elle tuto, mais bon. Le La temps que tu pantoufle poses la... peut te tuto cette sonnerie. Oui. Mais bon, le temps que tu poses ta pantoufle, que tu tuto, que tu poses ça au tour d'après. Il va surtout falloir, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas moyen de sacrifier la pantoufle aujourd'hui.
Je crois Je, pas. je vérifie, je suis sur Moufou À aussi. part pioche des Ah fonds. si, tu peux. Si, si. Si, si. Si, si. Il faut que tu bannisses la pantoufle en plus d'engager un personnage. En plus d'engager un personnage prince. Donc, why not? Sachant que il va falloir jouer sa T2, enfin il va falloir jouer la pantoufle T2, il va falloir jouer quelque chose T1 ou T3 pour pouvoir tuto quelque chose et jouer sa T4 pour une 2-4 qui aura 2. Ouais. C'est pas terrible. Ouais. Next. Allez. Autant la pantoufle, je dis why not dans un thème un peu princesse pour tuto la réponse ou ce genre de choses pour aller piocher, mais ça c'est trop. Enfin c'est trop. Donc, Ça sont dégueulasses quoi. on a une Isma qui est une 2-1 pour 2 ancrable. Lorsque ce personnage est banni, si vous avez plus de cartes en main que chaque adversaire, vous pouvez le renvoyer dans votre main. Je comprends pas. Hmm. Ah oui, si, Bon, quand il est non, banni, ok, ouais. Oui, si Bah, t'as plus de cartes dans la main que ton adversaire, tu la renvoies. Ouais. Bon, non, nul. Allez, next. Tellement Montre-moi en nul. plus, qui est ça, j'aime pas non une plus, moi. action qui coûte 2 non ancrables. Chaque joueur pioche 3 cartes. Ouais, je comprends pas. Le problème, c'est que c'est non ancrable et dans des decks agressifs qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit jaune-violet ou que ce soit violet-vert, on veut pas. Enfin, tu n'as pas assez de place en non ancrable pour jouer ça et puis faire piocher l'adversaire, c'est nul. C'est pour de la C'est pour meule. de la meule, Ouais. ouais, il a raison. Ah, ouais. Mais tu te meules en même temps, ouais, c'est chaque adversaire. C'est chaque joueur, pardon. Mm. Ah, je pense que tu fais pas ça en boucle, mais c'est pour finir, quoi. Ah ouais, ouais. Ouais, C'est vrai après que en ça- vert, tu peux faire recommence, des trucs comme ça. Après, tu peux faire piocher, puis bend to my wild. Tu défausses la main. Ouais, c'est des setups qui sont compliqués. Mm. Ils l'ont quand même mis en super rare, donc c'est qu'il va y avoir un petit potentiel à faire quand même. Tu peux On null verra bien. discard et proc Clarabelle. Mm. Ouais. Le meule discard est... Ah Bah, ouais. tu peux le faire piocher pour discard la main, tu peux faire piocher pour que le gars en face il ait plus de cartes en main pour faire proc tac la Clarabelle. Et après, tu as le troisième archétype avec la meule. Et franchement, je suis pas convaincu par cette carte. C'est non ancrable. Mm. T'as tellement mieux à faire en vert violet en T2 que ça. Et une carte pour Romain, là, tiens. Ouais. D'ailleurs, si ça vous va, je propose qu'on s'arrête sur cette carte. Parce que je vois qu'il est bientôt 20 h, on devait se stopper dans ces eaux-là. Ah ouais? Puis on reprendra ça dans la semaine. Du coup, c'est douleur. Euh, une 1-3 pour un ancrable Vanilla, qui aura un. Je sais plus ce que fait le panique. Pas une panique, quoi. Euh, euh, Ouais, c'est pas une panique. ouais, mais panique, il fait quelque chose par rapport à peine ou pas, Je sais plus, faut demander au spécialiste Ulrich. pas forcément. Non, je crois que le panique fait rien. Je crois que ils ont mis des vanillas encore dans ce chapitre-là. Sur peine et panique. Ah non, le panique, il est 2-3 pour 4 ancrables, il fait l'effet de belle. C'est celui-là. Quand vous jouez ce caractère, on peut ouais, bouger deux dommages d'un caractère à un caractère adverse. Mm. Ouais, donc bon. Rien de foufou. Non, on passe ce chapitre. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, ouais, il en reste quelques-uns, hein. Ah, vous voulez qu'on voit les derniers quand même? On se... Ah, à ce que je vois, on peut vite survoler parce qu'il y a quelques cartes où on va vite passer, ça va prendre 5 secondes. on s'avance. Quoi, tu veux qu'on les... Allez, Ouais, vas-y, vas-y. allez, on fait l'effort, va. Allez, il y a 4 Vas-y, cartes alors. finis les 15 cartes là. Allez, Allez, Milo. on les passe vite. 2-2 pour 2 ancrables. Putain, j'ai plus ma trad, je suis perdu.
chaque fois que vous jouez une action, vous pouvez donner plus 2 de force au personnage choisi ce tour-ci. Ok. Donc, Et pousse la mécanique action. C'est ouais. bon. Bon. Donc non. Ensuite, on a Alors, c'est la petite Blanche-Neige. Blanche-Neige. Une 2-2 pour 4 ancrable. Ce personnage ne peut pas être défié. Et il aura 2. Mais elle a Poubelle. 2 mais elle a 2 de d'attaque. Ciao, Ouais, bisous. et elle est pour 4. Elle est pour 4, elle a 2 de Ouais, force, ouais. next. Trop fragile. On a Suzy, une Fusil! 3-4 pour 4 ancrable. Vanilla qui l'aura 2. Next. On, Ça me va. C'est vanilla. on M'intéresse a pas. mieux que ça. T'as Vaiana qui a 3 Cir non ancrable, qui est 3-4, qui aura 2. Il y a mieux. Cirquet, Ah, 2-2 pour 2 Cirquet. ancrable. Vanilla Poubelle. qui l'aura 2. Poubelle? Ouais, Ouais. poubelle. Ouais, c'est bien C'est celle-là. bien, ils ont fait des l'Aurora 2 en rouge. C'est Ouais. pas l'archétype où on cherche à l'aurer vite. Bien. Dolores Madrigal, une 1-2 pour 1 ancrable. Chaque fois qu'un de vos personnages chante une chanson, Dolores. l'adversaire choisit. Quoi? Choisit? Révèle sa main en fait. En fait, tu choisis un. Voilà, l'adversaire révèle sa main. Ouais. C'est bien, mais pas terrible. Tu vas avoir l'information, mais Bonne soirée, Captain. On va finir les quelques cartes là et puis après on va pas tarder. Ouais. ciao, Salut Captain, Captain, merci. passe une bonne soirée. Pépin Madrigal, une 2-4 pour 3 ancrable. Pourquoi il est plus matrade? Chaque fois qu'un ou plusieurs de vos personnages chantent une chanson, gagnez un point de l'or. C'est pas mal, ils veulent pousser aussi la mécanique là-dessus. On a Adam, c'est ça, le cob qui est à 4. Hmm. À chaque Après, chanson. celle-ci est intéressante parce qu'ils ont fait pas mal de madrigals. Enfin là sur ce chapitre en tout cas, plus avec les chapitres précédents, il y a quand même pas mal de madrigals. Et il y a pas mal de madrigals qui sont passés singer sur ce chapitre. Ah, Donc à donc voir. Donc à voir. Il y a peut-être une mécanique avec les madrigals, singer, etc. Le problème c'est que ça va pousser l'archétype en violet jaune. Et aujourd'hui en violet jaune, il y a pas beaucoup de chansons sympathiques. Donc voilà, à voir. Mais après, la carte d'après, c'est une chanson sympathique justement qui coûte 5. La ouais. famille Madrigal, 5 ancrables. Regardez les 5 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez révéler jusqu'à une carte personnage Madrigal et jusqu'à une carte chanson et les mettre dans votre main. Placez le reste sur le dessus de votre deck dans n'importe quel ordre. Pour ça j'aime bien. Ça fait l'effet d'une Ariel en chanson. Ouais, Ça pioche 2. Donc un song plus un personnage. Le C'est problème, c'est que du coup, tu dois mettre ça dans un truc madrigal. Après, des madrigals en jaune et en violet, il y en a quand même pas mal. Euh, Notamment des bons. Hein. Les madrigals, de manière générale, sont quand même relativement corrects. Donc, à voir. Peut-être pousser, effectivement, avoir non pas un style song, mais un song violet. Qui fait piocher, qui leur peut-être vite, etc. Je bah sais pas. ouais. À voir, à tester. En tout cas, c'est intéressant. Voilà, il y a pas mal de petits trucs qui arrivent, qui vont peut-être changer un peu la méta. À voir, on enchaîne avec la reine de cœur 1-4 pour 2 ancrables. Tant que ce personnage subit des dégâts, il obtient plus 3 d'attaque. Ah non, quand Ouais, il a des dégâts en fait. ouais. Bon, oh, c'est un support à alter Un bon à la support, reine de cœur. Ah, un bon support à alter à la reine qu'on connaît cœur. actuellement, la reine de cœur. Dans rouge-gris, je pense que ce sera joué. mhm. Non, rouge-vert, tu Ouais, parles c'est de rouge-vert. la support. Moi, je Ah, parle tu de parles la, de. moi, je parle de la reine qu'on connaît actuellement, qui est pas sortie, qui est pas de ce chapitre 7, qui fait drôle. D'accord, ok, oui, je sais laquelle. Ouais, ouais, qui fait drôle. Et c'est un body 1-4, donc il prend pas perdu dans l'hiver, il prend pas toutes les gestions habituelles, etc. Et à partir du moment où il aura des dégâts, tu vas pouvoir t'en servir supplément. euh, en supplément, quoi. Enfin, je veux dire, ça va être une 3-4, ça cogne. 4-4. 4-4, pardon, ouais, 4-4. Donc 4-4, ça cogne. Non, bonne carte, bonne carte. Bon support à alter en tout cas. Hum, intéressante.
Et je pense que ce sera plus pour rouge-gris que pour rouge-vert, Tu notamment. crois? Oh, je pense que ça peut être un bon support à Bah la en rapide fait, à rouge-vert, hein, avec les ce effets. ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que tu vois, en rouge-gris, le problème c'est la pioche. Là, il te donne un support qui va te permettre d'aller piocher rapidement, en fait. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, peut-être, voilà, à voir. Du coup, on enchaîne avec Allez, next. Kenai, une 2-4 pour 4 ancrable. À la fin de votre tour, si ce personnage est épuisé, vous pouvez préparer un autre personnage de votre choix et lui retirer tous ses dégâts. J'aime bien, moi, ça. C'est une bonne carte, ouais. Bonne carte. Dommage que ça soit qu'il faille attendre un tour. Ouais. Ouais, j'avoue. 2-4. 2-4, fragile. Et 2-4. Après, il a le mot-clé héros. C'est un bon chanteur. Enfin, ça reste un chanteur à 4. Également. Stat peut-être un peu faible, mais l'effet est fort. Oui, Que ce l'effet est soit très fort. que ce soit en jaune-violet ou en jaune n'importe quoi. Ton Robin, il vient de prendre un trade. T'as ton Kenai T'as ton Kenai qui exerte parce qu'il a chanté à la fin du tour. Tu détapes ton Robin, tu le soignes complètement. Pas Et dégueulasse. c'est pas dégueulasse. Allez, Carrément. après. On enchaîne avec une Isma 3-8 pour 7 ancrable, qui s'altère à 5, qui a évasif, et à chaque fois qu'un autre personnage est banni lors d'un défi, renvoyez cette carte dans la main de son joueur, puis ce joueur défausse une carte au hasard. J'aime pas du tout. Moi non plus. Mm. Allez, moi non plus. Ah putain, par contre, ouais, non, je pense que c'est la présentation. On passe à Raya, qui est une Raya. 1-4 pour 3 ancrables. Pendant votre tour, chaque fois qu'une carte est mise dans votre réserve d'encre, ce personnage gagne résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Trop faible. J'aime j'aime bien. T'aimes Faible, bien? mais j'aime bien. L'effet Moi, est là. je trouve trop faible. On n'a pas de Raya alter en plus, actuellement. Non, Non. Ouais, et Donc, puis un de force, c'est ça qui est un voilà, peu c'est dommage. ça. un peu léger. On a le retour Oui. d'Hercule, Allez. une action qui coûte 5 ancrables. Chaque joueur peut révéler une carte personnage de sa main et la jouer gratuitement. Fort. Ça peut être C'est beaucoup très de fort dans poker, ça. Discard, ça. Ah, dans Discard, ça. Dans Discard. T'as quoi Dans en Discard, vert... ça peut. T'as quoi en vert gris en gros body qui peut être joué avec ça? En vert gris, bah t'as. On va dire. C'est con, hein. Mais t'as le dingo. Ouais, t'as le dingo qui est 10-10 là. Quand ton adversaire il a plus de cartes en main. Ouais. Ouais, tu poses ça ça, reste, ça reste costaud quand même. ça met mal. Ce sera à surveiller. Jaune En vert jaune, Mufasa avec Mufasa vert, et Just in Time. ouais. Ouais, Même dans jaune vert, oui, hein. c'est intéressant, ouais, comme C'est Même dans jaune mécanique. vert, intéressant. hein. Ah ouais, j'aime Ensuite, beaucoup. Et puis en jaune vert, t'as Charnabog à la rigueur aussi. Hmm. ouais, c'est vrai. On Très bonne passe carte. à Anastasia, une 3-1 pour 3 ancrable. Chaque fois que ce personnage est défié, le joueur qui le défie choisit et défausse une carte. Encore de la discard. C'est un Ondin. Ouais. C'est un Ondin. Ouais. Qui coûte 3. C'est pas mal, moi j'aime bien. Ça fait une défausse en plus, quoi. Ouais, puis body de 3, donc ça fait un peu de dégâts quoi, quand tu vas le chercher. Ouais. Ouais. Il y a Flo sur l'action précédente qui nous dit mais jamais tu joues ça si l'adversaire a une main. Je suis tout à fait d'accord. Mm. Ça va être joué. Si c'est joué, si ça trouve la place, ce sera uniquement dans des archétypes qui sont capables de défausser la main. Ah oui, oui, oui. Ou en fin de curve contre des decks qui sont super agressifs, etc. Mais bon, souvent quand tu joues à la discard et tout, les gens ils aiment bien défausser les gros trucs qu'ils ont qui coûtent très cher, tu vois. Donc Mhm. même s'il lui reste une ou deux cartes en main, tu sais très bien que ça va pas être un gros pâté à 6 ou 7 qu'il a dans la main. Après, t'as toujours moyen de jouer pour un petit Diablo ou une connerie qui te révèle la main. Oh, c'est bon, t'as plus que des actions, ou t'as plus de trucs, c'est très dangereux. Pour 5, je joue ça, je te pose un gros truc et puis basta. Puis je crois qu'il y a des cartes qui font réduire aussi le coût des actions, hein. Oui, Il y avait pas dans oui, une oui, autre. oui. Et le pat qui a été révélé sur ce chapitre, je crois. Qui était Écoute, intéressant. Magnifique. Allez, next. intéressant. Allez, Next, on passe à
Double problème, une action qui coûte 2 ancrable inflige 1 point de dégâts à un maximum de 2 personnages choisis. Bah, non, j'aime pas. Alors, Il on y va- a l'autre qui fait. Il y a. Comment ça s'appelle la carte? Pas dégommée, là, je sais plus quoi, là, quand tu. Pour 2 non ancrable, tu peux te défausser une Tir carte qui jumelé? colle 2. Ouais, voilà, tir jumelé. Tir jumelé qui colle 2, et si tu défausses une carte de ta main, tu peux coller 2 supplémentaires. Ah Je oui. pense que le tir jumelé est au-dessus, après le tir jumelé est non ancrable. Exactement. À voir. Après, est-ce que faudrait vérifier, enfin, on verra quand on aura le vrai wording en français, mais potentiellement, est-ce que tu peux pas coller les 2 blessures à la même créature? Donc dans ce cas-là, ce serait ok, ça ferait baboum, mais si par exemple tu as des 2-1-1, 2 ondins sur le board, bah, tu peux tuer les 2 ondins pour 2. Bah, Oui. si on en suit la trad, c'est maximum 2 personnages, donc ce qui voudrait dire qu'on peut le faire sur 1. Oui, ah oui, 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 tu peux faire oui. Ouais, mais tu peux faire sur Ouais. 1, tu peux faire un dégât et un autre dégât, ou tu peux faire un dégât à un maximum 2? Bah, Ah, après, là, sur la version anglaise, one damage to up to two chosen character. ouais, donc non, c'est forcément 2, c'est forcément 1 à 2. Ouais, donc c'est nul. Tu peux passer. Hop, Allez, le plus l'avant-dernière, tôt, là. ça sera chien de Idem. soutien. 2-2 pour 2, Ouais, ancrable. Ouais, ouais. soutien. Voilà. Allez. Ils auraient pu faire quelque chose de plus sympa avec ce chien qui vient Ouais. de la Belle et le Clochard. Ciao, et on finit avec Jasmine, une 3-5 pour 5 non ancrable. À chaque fois que ce personnage part à l'aventure, si vous n'avez aucune carte dans votre main, piochez une carte pour chaque personnage allié qui sont en jeu. L'effet est bien, mais 5 non ancrables, Ouais, elle fait rien dès qu'elle arrive en jeu. c'est compliqué. Sachant que Wall New World, c'est dans 2 couleurs euh, Oui. qui sont bleu et gris, où il y a énormément d'alliés, hein. Oh, putain. Ça promet d'usa, oui, ça. Oui, ça promet du ça. Après, à voir, parce que typiquement, tu peux jouer les petites alices bleues qui vont donner ward à cette Jasmine quand tu la joues. Donc, elle sera protégée, elle permettra de piocher dans. Je la vois plus dans une mécanique agressive plutôt que dans une mécanique contrôle. Mais pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Dans une mécanique agressive, tu as de la place normalement dans les non-ancrables. Oui, oui, oui. Donc à voir. À voir s'il y a assez d'alliés aussi pour la jouer. Après, potentiellement, si cette carte elle part à l'aventure et puis il y a draw un ou deux cartes, enfin une ou deux cartes, pour moi c'est ok, hein. Ouais. Eh ben Bon, voilà. bah, je crois qu'on a fait le